Le retour du roi. Encore un autre clin d'œil au Seigneur des Anneaux où Aragorn revient finalement reprendre le trône. Et c'est intéressant parce que dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn est ce personnage qui ça fait longtemps qu'il est sur Terre, qu'il est humble, on ne reconnaît pas vraiment qui il est, mais il est en fait le roi qui visite un peu son peuple. Mais l'image, elle est là, de Jésus qui revient pour régner, qui revient pour anéantir le mal, anéantir les injustices, juger l'humanité pour ses péchés. Et encore une fois, on n'aime pas bien beaucoup ce mot jugement, mais en même temps, il est inévitable d'avoir un jugement afin d'arriver à un monde de paix et de justice. Le retour du roi nous donne une espérance, de dire qui n'aspire pas à vivre dans le meilleur gouvernement possible? Un gouvernement qui promet des fins de semaine de 6 jours, qui promet du lait qui va couler dans les fontaines. On s'imagine plein de choses quand on pense à un monde parfait, mais la réalité, c'est qu'un monde parfait, ce qui nous touche dans notre cœur, c'est qu'on veut un monde où il n'y a plus d'injustice, un monde où il n'y a plus d'égoïsme, un monde où il n'y a plus de larmes, un monde où il n'y a plus de douleur, un monde où il n'y a plus d'handicap, un monde où il n'y a plus de souffrance, un monde où le nombre d'inégalités, on ne se rend pas compte à quel point notre monde a un grand besoin d'être sauvé. Nous avons besoin du retour du roi. Le monde a été géré par le méchant shérif de Nottingham. On a besoin que le roi Richard revienne pour remettre la paix et la justice. Et donc, à quelque part, le retour du roi nous pointe au fait que Jésus reviendra. Parce que c'était toute une surprise dans un sens pour certains des apôtres, parce que Jésus est mort et ressuscité. Il va rester pendant 40 jours avec eux afin de les enseigner sur le royaume de Dieu. Et après, il a dit, « OK les gars, maintenant, je m'en vais. Mais vous aurez le Saint-Esprit avec vous. » Comment ça, tu t'en vas? Il dit, oui, je remonte vers mon Père. Et dans Actes chapitre 1, on va voir Jésus qui remonte au ciel, mais qui donne la mission à l'Église. Et quelle mission donne-t-il? Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Les anges, alors qu'ils regardaient au ciel Jésus partir, les anges étaient là et ils disaient, celui que vous avez vu partir de cette manière en reviendra de la même manière. Et le christianisme enseigne que nous attendons le retour corporel, physique, temporel, dans le temps, dans notre histoire. Jésus revient sur terre. Des fois, quand on parle des choses des temps de la fin, c'est toujours plus facile d'interpréter bien une prophétie une fois qu'on est après les faits qu'avant. Des fois, la Bible nous donne des images sur qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui attend l'humanité alors qu'on s'en va vers la fin du monde, dans ce sens où Jésus revient, il y a la fin de ce monde d'injustice et il y a la création d'un monde de paix et de justice. Mais une image que j'aime bien, c'est l'idée que même si l'humanité actuellement avait le meilleur gouvernement possible, même si Jésus régnait sur la terre et qu'il était chef de toutes les nations, le monde et beaucoup de gens préféreraient quand même le monde d'injustice qu'ils ont que de vivre dans un monde de paix et de justice dirigé par quelqu'un d'autre ou dirigé par Jésus, par Dieu. Fait que l'image, elle est forte. Et c'est pour ça qu'à quelque part, il faut dire non, c'est fini. Vous ne pourrez pas entrer dans ce monde de paix et de justice. Il faut sortir le mal de ce monde de paix et de justice. Donc, c'est pour ça qu'il y a, comme on le voyait avec l'idée du jugement, c'est pour ça qu'il y a un bouncer à la porte et les personnes ne peuvent pas rentrer que si ils se sont identifiés à la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour leurs péchés, leur a donné un cœur nouveau et avec le don du Saint-Esprit, il leur donne la puissance d'être transformés et tranquillement, ils sont transformés à l'image de Jésus et à la fin, Jésus va faire le dernier touch-up avant qu'on puisse rentrer dans ce monde de paix et de justice. À quelque part, nous allons déposer notre volonté. Et je ne comprends pas complètement qu'est-ce que ça veut dire, mais ce qu'on sait, c'est que dans le monde de paix et de justice, je choisis librement de remettre à Jésus mon choix. On va être dans un monde où il y a une liberté. Mais je fais le choix de choisir Jésus-Christ et d'être libéré du mal, d'être libéré de mes mauvais penchants, d'être libéré de mon égoïsme. Et des fois, on pense que la liberté, c'est la liberté de faire le mal. J'entends jamais un ado qui dit « Maman, moi je veux rentrer à 8 heures à soir. » Non, c'est toujours rentrer à 11 heures, je veux rentrer à minuit. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut jamais la liberté de faire la bonne chose. Mais bibliquement parlant, la véritable liberté, c'est d'être capable de faire le bien en tout temps. La véritable liberté, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur sans être emprisonné par le péché, emprisonné par ce qui nous amène à
être égoïste, à penser à nous-mêmes. Et donc, la véritable liberté, c'est Dieu qui peut la donner et c'est un changement de cœur. Et c'est un peu comme quand on se marie. Quand on se marie, on va devant nos amis, devant Dieu et on fait la promesse. J'ai fait la promesse de te choisir toi et de n'aimer aucune autre, de renoncer à toutes les autres. Et oui, je perds une partie de ma liberté, mais je gagne une relation privilégiée avec une personne avec qui je vais fonder ma famille. Ça va être la personne, ça va être ma meilleure amie, ça va être la personne avec qui on va passer notre vie, qui va me connaître comme personne d'autre me connaît. Donc, j'accepte de perdre une partie de ma liberté afin de gagner tellement plus. Et essentiellement, c'est ça qu'on prie, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Comme Jésus lui-même, quand il est arrivé devant Gethsémani, là, au moment d'aller mourir sur la croix, il a fait cette prière. Si c'est possible qu'il y ait un autre moyen, ce serait le temps. Mais non ma volonté, mais la tienne. Et donc, cette prière de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour faire la bonne chose. Et il y a cette promesse, et c'est cette promesse que le retour du roi vient faire. Quand Jésus revient, il vient tout transformer. Et oui, il y aura ce qu'on appelle l'enfer. Des fois, on n'aime pas ça, parler de l'enfer aujourd'hui, parce qu'on se dit « Non, mais là, Dieu va punir les gens. » On a plein d'images, des fois folkloriques ou autres, que l'enfer, on a ces images un peu qui sont bien plus terribles souvent que ce que la Bible elle-même nous dit. On a souvent ou parfois utilisé l'enfer pour faire peur aux gens. Et c'est pas mon but ici de vous faire peur avec l'enfer. Par contre, les images que la Bible nous donne, que ce soit le lac de feu ou un lieu de tristesse, de noirceur, prison, une des choses que ça nous dit, c'est un, on veut pas être là. Mais deux, Dieu punit le mal. Et le problème, c'est qu'on a de la difficulté à se voir comme coupable réellement. La Bible ne donne pas, comme elle ne donne pas beaucoup de détails sur le nouveau ciel, nouvelle terre, elle ne donne pas énormément de détails non plus sur l'enfer. Mais ce qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu est juste et que le jugement qu'il y a est un jugement qui est juste. Par contre, la provision pour personne d'être là, dans Matthieu chapitre 25, il est dit qu'essentiellement l'enfer est créé pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'est pas créé pour l'humanité. Par contre, quand l'humanité décide de suivre le diable, donc dans le jardin, de devenir son propre Dieu, mais il se fait ennemi de Dieu et ennemi du monde de paix et de justice que Dieu a créé. Mais ce que Dieu veut, c'est que personne ne périsse, que tous viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle et ne périsse point. Cet appel, il est pour tout le monde. Et une de ces images-là, c'est que le Christ a vaincu la mort et qu'il l'offre à tout le monde, peu importe leur background, peu importe leur culture, peu importe où ils sont, personne ne devrait aller en enfer, si ce n'est, comme dirait C.S. Lewis, il donnait l'image, l'enfer sera barré de l'intérieur. C'est une image pour dire qu'à quelque part, si tu n'as rien voulu savoir de toute ta vie de Dieu, mais imagine un peu, je t'invite en vacances et je te dis, on va être pris dans un chalet avec la personne que tu détestes le plus. Est-ce que ça va être des belles vacances? Mais de la même manière, passer l'éternité en présence de Dieu quand tu l'as détesté toute ta vie puis tu le considères comme un ennemi que tu ne veux pas avoir et tu ne veux pas connaître, à quelque part, on a ce qu'on mérite. À quelque part, si on décide de rejeter le Dieu de l'univers, celui qui nous offre par la grâce un salut et une vie éternelle gratuite, eh bien oui, nous méritons le juste jugement de Dieu. Et oui, nous devons en parler, parce que la Bible en parle. Il y a un jour où Dieu jugera le monde, et il le jugera par son Fils Jésus. Mais d'ici là, nous annonçons la bonne nouvelle, et c'est ça un des rôles de l'Église, c'est d'annoncer que le roi revient bientôt. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde-ci si c'est notre demeure permanente. Un jour, il reviendra. Il reviendra peut-être de mon vivant ou peut-être pas. Nul ne sait quand Jésus revient exactement, mais il revient bientôt. C'est pour ça qu'il y a une annonce urgente de dire, c'est aujourd'hui tu entends. C'est aujourd'hui tu entends le message du salut, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle à dire, hey, je désire avoir la vie éternelle. Je désire être avec lui pour toujours. Je désire connaître qui il est. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme le dit le chant, il est le roi, mais malgré tout, il est mon frère. Et c'est ça la beauté. Il nous appelle nos amis. Il nous appelle mon frère. Il y a une proximité avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu. Et il tend la main. Il te tend la main. Il revient bientôt.